Bonjour et bienvenue pour un nouveau voyage culinaire. Aujourd'hui nous restons en France avec le gâteau à la confiture. Pour ce plat vous aurez besoin d'un faitout, d'un mixeur, d'une spatule et d'un moule. Pour ce plat, vous aurez besoin de 4 œufs, 160 g de sucre, un sachet de sucre vanillé, 10 cl de lait, 10 cl d'huile, 200 g de farine, un sachet de levure chimique et 300 g de confiture. D'habitude, je vous mets les extras en fin de vidéo, mais pour une fois, je la mets au début pour que vous puissiez préparer votre confiture si vous désirez la faire maison. Pour la confiture, on s'y prend donc la veille, et peu importe le fruit que vous choisissez, vous mettez autant de sucre que vous avez de fruits. Ici, j'avais 150 g de framboises, j'ai mis 150 g de sucre. On chauffe à feu moyen. Attention à ne pas chauffer trop fort pour que le sucre ne devienne pas du caramel. Et au fur et à mesure, le sucre va fondre et les fruits vont rendre du jus. Mélangez bien, vos fruits vont se défaire d'eux-mêmes. N'hésitez pas à écraser un peu vos fruits pour les aider à rendre encore plus de jus. Au bout de 10 minutes, vous devriez avoir votre confiture. Si vous désirez, vous pouvez la mettre en pot si vous avez une grosse quantité de fruits. Sinon, attendez simplement la nuit pour votre gâteau le lendemain. Et le lendemain, nous avons une confiture bien prise. On peut donc commencer la recette. On va commencer par battre nos œufs, les jaunes et les blancs, pour les monter. Je fais exactement comme pour les blancs. Je commence à petite vitesse pour faire des bulles et éviter de tout éclabousser. Puis j'augmente pour commencer à épaissir. Et quand ça épaissit, je passe en vitesse supérieure pour terminer la montée des œufs. Le but ici est d'incorporer un maximum d'air dans les œufs pour qu'ils montent comme si c'était des blancs. Lorsque tout est monté, on va ajouter notre sucre vanillé et notre sucre. Je mélange vite fait, puis on bat de nouveau avec le mixeur. Battez quelques minutes seulement pour affermir notre pâte. À la fin, vous devriez obtenir une pâte assez épaisse, un peu comme une pâte à gaufres. Si à aucun moment vous ne parvenez à monter, n'hésitez pas à prendre un plat plus petit pour aider l'air à s'incorporer encore mieux. Dans notre pâte, on va ensuite incorporer le lait. On mélange assez bien. Puis on va incorporer
l'huile. On mélange de nouveau. N'hésitez pas à aller bien dans le fond du plat et à le remonter pour mélanger. On va ensuite incorporer notre levure chimique. Ici, je ne la tamise pas, mais vous pouvez la tamiser comme la farine. Vous mélangez. Et enfin, on va incorporer notre farine. Ici, c'est assez important de la tamiser pour éviter d'avoir des grumeaux. On ne peut pas trop mélanger vite pour ne pas travailler la pâte et elle n'est pas assez compacte pour écraser les grumeaux. Tamisez et mélangez et normalement votre farine va se mélanger toute seule. Encore une fois, mélangez bien du fond vers le dessus pour bien mélanger. Et n'oubliez pas les bords. Ici, j'avais justement un petit grumeau. Je l'ai vu quand je l'ai étalé dans mon moule. Mélangez bien et vous n'aurez pas de grumeaux. Et ne mettez que la moitié de la pâte dans votre moule. On va préchauffer notre four à 180 degrés. Et on enfourne notre première partie de gâteau pour 15 minutes. Au bout de 15 minutes, le bas de votre gâteau est cuit. On va ensuite étaler notre confiture. Ici, j'avais donc 300 g de confiture. Et j'ai tout mis. Vous pouvez en garder un peu pour le dessus si vous désirez pour pouvoir décorer. Mais si vous voulez décorer, attention à bien passer votre confiture la veille avant qu'elle refroidisse pour éviter les morceaux et surtout les graines. J'évite de trop m'approcher des bords pour que ce ne soit pas trop visible de l'extérieur de mon gâteau. Si vous le désirez, vous pouvez également faire votre génoise entièrement, puis couper en deux et mettre la confiture à l'intérieur. Ici, le but était juste d'avoir un gâteau en une seule partie. Quand votre confiture est étalée, on met le restant de notre pâte par-dessus. Puis on va enfourner de nouveau à 180 degrés pour 15 minutes. Et au bout de 15 minutes, votre gâteau à la confiture est prêt. Pour le démouler, ici je n'ai pas mis de film rhodoïde, mais si vous en avez un, vous pouvez en mettre un. Sinon, prenez tout simplement une petite spatule et faites d'abord le tour du haut du gâteau, sans trop appuyer, et refaites un second tour en insérant cette fois votre spatule jusqu'au fond. Votre gâteau devrait se décrocher du bord très simplement. Il ne reste plus qu'à démouler. Bon voyage en France!